faut qu'on soit optimiste parce que, écoutez, je ne sais pas si nous, on sera en capacité de changer le monde. Parce que nos générations, j'ai fait 50 ans cette année, on a des crédits sur le dos, et est-ce qu'on a intérêt à changer le monde? Voilà. Moi, je crois beaucoup que la génération qui arrive va le faire. Déjà parce qu'on a la chance d'avoir une génération mondiale instantanée. Ils ont tous le même smartphone. Ils peuvent accéder aux mêmes cours instantanément. Et sur Twitter, ils voient les innovations. La vitesse, enfin, c'est pas Stéphanie qui va nous dire l'inverse, mais la vitesse de l'innovation aujourd'hui, elle est instantanée. C'est quasiment la vitesse de la lumière. C'est la vitesse d'Internet. Une idée qui apparaît d'un côté de la planète, elle peut immédiatement s'appliquer de l'autre côté. Le plus important, je dirais, c'est que cet optimisme, on en a véritablement besoin pour changer la société d'aujourd'hui. L'environnement est incertain. Il n'y aura pas du boulot pour tout le monde demain. C'est clair que Amazon est en train d'embaucher massivement des robots. C'est clair que Uber achète des Volvo sans chauffeur. C'est clair que Tesla fait des camions sans chauffeur. Donc aux États-Unis, rien qu'en disant ça, il y a déjà 5 millions d'emplois qui sont partis. Je vous laisse imaginer en France également. Donc on a besoin d'optimisme parce qu'on a besoin de développer des compétences nouvelles chez nos jeunes. Et pour ça, l'entrepreneuriat est une case idéale. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écosystème entrepreneurial en France qui, finalement, prend conscience de ses forces. Vous savez pourquoi on fait des startups lycées aux États-Unis? C'est parce qu'on nous a dit à New York, à Washington, à Chicago, à San Francisco, les lycées français sont le reflet de l'excellence pédagogique française. Et les startups françaises French Tech, vous avez des valeurs entrepreneuriales. Vous avez des valeurs d'engagement, vous avez des valeurs d'innovation et des valeurs de partage. Donc aujourd'hui, on a un vrai modèle français à défendre. Vous avez une richesse, vous avez une énergie comme jamais vous n'avez dans d'autres lycées. Nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose là-bas, même il faut les tenir, il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous ne faites pas créer des startups comme ça par hasard dans les quartiers ou dans un collège. Parce que ce que vous leur dites, ils y croient parce qu'ils ont l'énergie pour avancer. Et cet optimisme-là, ils l'ont. Donc comment finalement on peut prendre cet optimisme, s'en servir de moteur, mais surtout utiliser à fond les collèges, les lycées, les professeurs, les universités pour développer des capacités entrepreneuriales. L'optimisme c'est bien, développer les capacités entrepreneuriales c'est encore mieux. Maintenant le moteur c'est de l'optimisme, il ne faut pas y aller en disant c'est pas normal, c'est une révolution optimiste finalement ce qu'il faut faire. Et on a les capacités pour le faire. Donc la notion de l'échec, pour moi, elle est absolument terrible. Je suis un très mauvais accompagnant de start-up, je pense. On pourra en parler avec Stéphanie. Je suis un très mauvais accompagnant parce que moi, quand il y a un plan A qui est de créer sa start-up, moi j'imagine tout de suite le plan B. Le plan B, c'est OK, on te donne tous les moyens et tu as tous les acteurs dans la salle pour réussir ton entreprise. Maintenant, garde quand même à l'esprit que toutes les compétences que tu peux développer, que tous les réseaux que tu peux développer, ils peuvent te servir de filet comme dans un cirque. D'accord? Parce que tu es en train de faire des saltos, de prendre un maximum de risques, mais à un moment, ton filet, il s'appelle plan B. Et ça, c'est important quand même. Parce que l'échec, alors quand on est étudiant, on y va. Quand on est lycéen, on y va. On ne naît pas entrepreneur, on peut le devenir en essayant. D'accord? Mais attention à ce mot d'échec, parce que le mot échec, même s'il est accepté, même si on dit que les ricains, ils en font quelque chose, etc., nous, le mot échec, même si Fleur Pellerin a enlevé le fichier des faillites, etc., non. Il y a le sceau de l'infamie sur vous, un sceau personnel familial. Un entrepreneur, c'est d'abord un environnement familial voilà, ça, vous savez, là, on rentre dans le vital. Et on va en venir du vital finalement et du capital. Là, on rentre dans le vital, c'est-à-dire qu'un échec pour un entrepreneur, c'est une image qui peut être extrêmement impactante négativement pour lui et pour son entourage. Donc là, c'est vital pour lui, son entourage, pour sa santé. L'échec chez les jeunes, je pense qu'il faut les habituer à l'échec. Vous savez, dans des start-up lycées, nous, on leur fait réussir en allant d'échec en échec avec optimisme. C'était Churchill qui disait ça, et j'adore cette phrase. Donc il faut les habituer, non pas à l'échec, mais aux étapes. Je leur ai dit, mettez-vous comme si vous aviez échoué, parce que là, vous allez apprendre quelque chose. Et au second, je leur ai dit, c'est le second qui réussit dans l'entrepreneuriat, bien souvent. Parce que lui, le second, c'est-à-dire celui qui a vécu l'échec, parce qu'il va apprendre. Le premier, on apprend rarement de victoire, on apprend toujours d'échecs. Si nous, on n'a pas pris, ou on n'a pas eu la chance d'entreprendre, il ne faut surtout pas décourager les autres de le faire. C'est-à-dire que je pense que si on a décidé de ne pas être des moteurs de transformation, par contre, on peut être des supports pour les aider à entreprendre. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je crois beaucoup à la responsabilité sociétale des entreprises, mais surtout la responsabilité sociétale de chaque individu pour faire avancer le groupe. Vous savez, tous entreprenants, notre slogan, c'est « Meilleur chacun ». Plus fort ensemble. Meilleur chacun pour développer des compétences
avec nos universitaires, avec nos lycées, avec nos collèges, avec nos professeurs, et plus fort ensemble, parce que l'économie de demain, c'est une oui-économie. Mais oui France, en français et oui en anglais. Une oui-économie, c'est une économie positive, une économie où on innove, on fédère, on partage, et une oui anglo-saxon, c'est une oui-économie où on co-crée, où on coproduit, une économie collaborative dans tous les sens du terme. C'est de la oui-oui-économie, d'accord ? Ces éléments de transformation nous permettent, et cet investisseur nous le disait, vous permettez le no way back. C'est-à-dire, à partir du moment où ce salarié devient intrapreneur ou augmente ses compétences entrepreneuriales, ben, il n'y aura pas de retour en arrière. Il ne va pas revenir un autre jour au bureau en disant « Bon, bah tiens, au fait, je me remets dans ma position d'avant qui était d'exécuter ma tâche et d'obéir à mes ordres. » Non. D'un coup, il devient une source de productivité supplémentaire, une source de créativité. Et ben, c'est peut-être ça la société de demain, c'est permettre à des employeurs et des salariés d'être sur un meilleur pied d'égalité, c'est peut-être ça la meilleure RSE, parce que plus on développera l'employabilité des salariés, plus ils seront libres de partir de l'entreprise, plus nous, en tant que patron, on va les attacher, et plus vous allez créer le meilleur endroit finalement pour travailler dans votre entreprise, et plus ces salariés s'attacheront à vous. Donc, vous voyez, c'est une liberté qu'on permet en développant des capacités entrepreneuriales chez nos jeunes. Et que ce moteur d'entrepreneuriat, ajouté à ce moteur d'optimisme, fait qu'on franchira les étapes et qu'on ira mieux tous ensemble. C'est faire la différence, c'était la thématique, faire la différence entre ce qui est vital et capital. Et l'échec, peut-être, finalement, c'est la passerelle. Le vital, c'est votre santé, c'est votre famille, c'est votre amour, c'est tout ce que vous avez. Et puis le capital, c'est l'entreprise. Mais un échec, on pourra y rebondir. Voilà.